Bonjour à tous. Ce vendredi, le festival Les Rencontres musicales débute. On fait le point sur le programme. Et on est donc avec Jean-Pierre Villard, directeur artistique du festival Les Rencontres musicales. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, qui dit été dit forcément retour du beau temps, retour des terrasses, mais pas seulement, c'est aussi le retour du festival Les Rencontres musicales. Un festival qui s'est bien implanté à Cambrai, ça fait maintenant 10 ans, mais c'est la 9e édition. Donc lancé en 2015, quelle formidable aventure, hein. Absolument, cette année, effectivement, même si suite à la période Covid, ce sera donc notre 9e édition, ce sera évidemment une année particulière aussi. Et ce festival sera dédié à la mémoire de monsieur François-Xavier Villain, maire de Cambrai, décédé dernièrement. Et donc voilà, mais néanmoins, festival extrêmement festif et avec des invités à chaque fois assez exceptionnels. Et d'ailleurs, celui-ci a déjà commencé puisque en amont de cette période estivale, nous avons déjà ouvert la saison avec un concert au musée. Et puis aussi quelques rencontres solidaires. Vous savez, le concept de ces rencontres solidaires, c'est d'aller à la rencontre des publics un peu éloignés de la culture et de leur permettre aussi cet accès, cet échange, ce partage avec ces gens et surtout une invitation à venir nous retrouver pendant toute cette période estivale. Donc un festival avec certains concerts qui ont déjà été donnés, mais le gros du concert, le noyau dur, c'est du 27 juin au 6 juillet, avec une programmation encore exceptionnelle cette année. Absolument, une programmation des plus éclectiques. Moi, à chaque fois, j'essaye de me mettre à la place du festivalier et puis d'imaginer un voyage. Et cette année, le voyage va commencer avec une personnalité qu'on connaît tous, évidemment, puisque c'est un homme de télévision, un homme de radio avec Radio Classique, et donc en la personne de Christian Morin. Christian qui va venir ouvrir ce festival avec un répertoire des plus agréables, évidemment, autour du jazz. Il sera en duo avec un pianiste, et puis c'est tout ce répertoire un peu Duke Ellington, un peu jazz du début du siècle. Et puis voilà, donc ce sera une première soirée d'ouverture avec une résonance le lendemain pour avoir un peu en fait le côté un peu intimiste. On a deux musiciens de jazz et puis un côté un peu plus ouvert, plus grandiose entre guillemets en termes de nombre, puisque nous accueillerons aussi un grand ensemble de jazz avec l'Univers Jazz Band et un magnifique crooner enfin la personne de Guillaume Coignard, pour nous proposer aussi un répertoire pareil, hein, de milieu du siècle, et avec voilà toutes ces grandes personnalités, la Fitzgerald et tout ça, etc. Donc voilà, sans oublier ce samedi, puisque ça, le Christian vient vendredi, le concert avec le grand ensemble de jazz sera le samedi, et le samedi matin on retrouvera aussi le Brass Band des Hauts-de-France qui viendra faire, comme chaque année d'ailleurs maintenant, un concert à 11h au kiosque à musique. Un brass band qui multiplie les titres, qui est le meilleur brass band du monde. Alors du monde, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas des Hauts-de-France, ça c'est certain. Et puis c'est vrai que chaque année, ou en tout cas régulièrement, ils se mettent en compétition, et au niveau européen, ils sont tout à fait achalandés, chevronnés. Et puis leur directeur est aussi une très très grosse personnalité qui est Luc Vertomen. Et donc voilà, personnalité très très connue dans ce domaine. Et c'est un concert gratuit, hein, d'ailleurs, où tous les Cambrasiens pourront venir apprécier. Et l'avantage aussi du kiosque à musique, c'est que en général la météo est clémente. Et au-delà du fait d'être accompagné par cette météo, on a en plus les petits oiseaux, et c'est vraiment un moment en aparté. Un cadre champêtre magnifique. On poursuit donc les 2 premiers jours avec une programmation très jazz. On poursuit sur une programmation plutôt classique sur les jours suivants. Oui, absolument. Alors pour la continuité, on va retrouver le concours international de violon. Donc 3 catégories, concours où on retrouvera les plus grosses personnalités, comme c'est d'ailleurs le cas. Je vous expliquerai après, mais le lendemain on aura aussi un concert à l'abbaye de Vaucelles. Mais donc dans ces catégories, on aura aussi bien des jeunes violonistes
je ne vais pas dire débutant, mais très achalandé, une catégorie intermédiaire qui préfigure aussi ce qui va suivre, et puis une catégorie soliste où là demain seront dans cette catégorie les plus grands solistes. Et pour preuve d'ailleurs, donc ce concours de violon a lieu le dimanche, la finale du concours de violon a lieu le dimanche à 15h au théâtre de Cambrai, et le lendemain c'est donc le concert avec le quintet de l'Opéra de Paris, quintet à cordes, où nous retrouverons le grand gagnant de l'année précédente qui viendra accompagné de ses pairs, puisque le festival c'est aussi cette chose-là, c'est-à-dire savoir prendre nos jeunes, les accompagner et puis leur tendre la main vers les grandes scènes, vers les grands publics. Et donc on retrouvera un jeune qui a gagné le concours l'année dernière et qui s'appelle Léo Place. Et en plus dans un cadre là aussi magnifique, hein. L'abbaye de Vaucelles, c'est vraiment un lieu magnifique pour ce genre de prestations, hein. Et en plus nous serons au frais si la température reste toujours aussi chaude. On poursuit avec le jeudi 3 juillet un concert assez particulier, alors Jukebox. Dites-nous tout. Alors ça c'est un petit clin d'œil aussi. En fait les deux concerts qui vont suivre sont un petit clin d'œil, mais celui-ci particulièrement. Pourquoi ? Parce que en fait on a la chance d'avoir un merveilleux pianiste qui commence une carrière assez redoutable, hein. Et donc Vincent Mussat. Et Vincent, lors de nos échanges, m'a proposé une chose qui était quand même assez particulière, qui a tout de suite retenu mon attention. Donc effectivement cette soirée Jukebox, c'est une soirée où sur la première partie il y a des choses qui seront entendues, convenues, et la deuxième partie sera vraiment comme si vous alliez à l'époque mettre une pièce dans le jukebox et choisir votre musique. Donc à la demande du public, vous pourrez entendre des choses diverses et variées, évidemment restant un peu dans le domaine de ce que lui a en réserve entre guillemets, mais voilà, avec un échange simple, serein avec les uns et les autres, pour avoir un moment de partage et de convivialité, des plus simples. Et c'est ce qui me plaît énormément dans ce genre d'échange. Donc c'est le public qui choisit la programmation ce soir-là. Absolument. On se laisse emporter par le public. À venir découvrir impérativement, bien sûr. On poursuit avec le vendredi 4 juillet, avec là encore un concert assez particulier. Voilà, vous savez que chaque année, j'aime beaucoup avoir une programmation avec une petite touche d'humour. Voilà, et ce sera le cas pour le vendredi 4 juillet avec un ensemble qui, déjà par le nom, est assez évocateur, puisque ça s'appelle La Framboise Frivole. Voilà, donc pareil, je ne vais pas trop en dire, parce que il faut que le public vienne découvrir cette chose-là, mais c'est un duo violoncelle-piano. Et je pense que la bonne ambiance, la belle soirée et l'envie de revenir sera aussi au rendez-vous pour cette soirée. Et avec des framboises, forcément, on va se régaler. Je pense. On arrive déjà quasiment à la fin de ce festival avec deux concerts de clôture, des feux d'artifice, des clos de spectacle. Alors effectivement, nous aurons le dernier concert qui sera le dimanche 6 juillet à 16h et non 20h, parce qu'il y a une petite erreur sur la communication, donc c'est bien un concert au théâtre à 16h. Et là, on retrouvera l'Orchestre Philharmonique des Hauts-de-France, un merveilleux pianiste qui s'appelle Théo Fouchenray, qui vient d'enregistrer aussi un disque, je crois que c'est un disque Ravel, qui a été salué par toute la critique. Enfin bon, voilà, c'est une grande personnalité. Ce concert sera présenté par Julie Terranti, Julie que l'on retrouve aussi, qu'on a pu aussi entendre à l'époque sur Radio France et Radio Classique. Et donc c'est une après-midi, j'allais dire une soirée, mais non, c'est une après-midi, puisque le concert est à 16h, une après-midi autour du romantisme, puisque au programme on retrouvera le deuxième concerto de Liszt, et donc voilà, et en deuxième partie la symphonie fantastique de Berlioz. Et là, j'ai envie de vous dire que c'est un événement à ne pas rater, au-delà de tous les autres qui restent chacun dans leur domaine et dans leur spécificité, des choses à ne surtout pas rater au regard de la qualité des artistes qui viennent nous retrouver. Mais cette symphonie fantastique est une œuvre majeure du répertoire. Je pense qu'elle n'a jamais été donnée à Cambrai, et ce sera aussi l'occasion de venir découvrir ce monument de la musique classique. Et j'ai envie de vous dire que cette symphonie, en plus, a l'avantage de passer
en toute simplicité, même pour ceux qui peuvent se dire ou s'imaginer que la musique n'est pas pour eux. Eh bien si, cette symphonie est aussi faite pour eux. Voilà, et je pense que sur la qualité des artistes qui seront présents, que ce soit Théo Fouchenray, que ce soit Julie Terranti ou l'orchestre, voilà, je peux assurer les uns les autres d'un moment aussi à marquer dans les agendas et qui restera dans les mémoires. Alors voilà pourquoi je me suis un peu embrouillé. J'ai annoncé 2 concerts. En fait, c'est 2 parties de concerts d'une soirée, encore une fois, exceptionnelle. Et pour qu'un festival comme les rencontres musicales puisse vivre, forcément, il y a des partenaires qui sont à vos côtés depuis des années. Oui, absolument. Alors des partenaires et des institutions, évidemment, hein, que ce soit la mairie de Cambrai avec à l'époque monsieur François-Xavier Villain, comme je le rappelais tout à l'heure, ou maintenant madame Marianne Delevallée, la communauté d'agglomération de Cambrai avec Nicolas Ziegler, mais aussi le département du Nord avec monsieur Poiret, la région Hauts-de-France avec monsieur Bertrand, et puis évidemment nos mécènes historiques, la clinique Saroc avec Joël Clich et bien d'autres. Je ne pourrais pas tous les citer parce qu'il y en a quelques-uns et je ne voudrais pas me faire d'impair et de me tromper, mais ils sont importants parce que c'est grâce à eux que nous pouvons proposer des moments, des rencontres comme ça qui, quelque part, nourrissent l'âme. Vous savez, on est dans une période, dans une conjoncture qui est difficile, et avoir des moments de simplicité, des moments d'apaisement, des moments de détente où on peut partir, se laisser emmener dans l'univers de l'un ou de l'autre. Je parle des artistes, hein, évidemment, tous ces merveilleux artistes qui passent chez nous, mais ces moments sont extrêmement importants et c'est aussi grâce à eux. Et c'est pour ça qu'il est important que les choses, d'abord qu'ils soient à nos côtés, mais que ces choses perdurent, parce qu'on a, je pense, vraiment besoin, et que demain encore plus, nous en aurons encore plus besoin. Alors bien sûr, tous ces partenaires et le dernier maillon de la chaîne pour que la boucle soit bouclée, le public. Ah oui, absolument. Alors le public, j'avoue que c'est aussi, comme vous le dites, un maillon fort de cette programmation. Mais je pense que celui-ci aussi a compris depuis quelques années qu'à Cambrai, c'était des moments de simplicité, de rencontre, d'évasion. Des moments où on pouvait s'asseoir, on pouvait profiter, on pouvait voilà, passer en un instant dans un monde qui nous emportait, qui nous emmenait, qui faisait du bien, et puis surtout qui nous donnait encore une seule et unique chose, c'était de revenir le lendemain pour continuer à découvrir. Et c'est encore une fois le but de ma programmation, qu'un festivalier vienne s'asseoir du premier au dernier concert en traversant, en passant par des différentes étapes, des voyages, et que le sourire et l'envie de revenir soient vraiment présentes comme à chaque fois. Et en plus, au niveau des tarifs, c'est très abordable. Absolument, puisque au-delà des concerts gratuits que nous avons, hein, tout à l'heure on évoquait le concert donc au kiosque à musique avec le Brass Band des Hauts-de-France ou Jukebox, le prix est de 15 € et avec une gratuité pour les enfants, donc difficile de faire mieux, je pense. Et pour retrouver toutes les infos pratiques et réserver des places, le site musical avec un s-cambrai.fr existe. Absolument. Sur ce site, vous pourrez retrouver toutes les informations pratiques, que ce soit aussi le fait d'acheter des places, puisque les réservations en ligne sont possibles, l'achat des places aussi. Et puis aussi, évidemment, nous serons heureux de vous retrouver, puisque si vous n'avez pas le temps d'aller découvrir tout ça sur le site et de venir nous retrouver tous les soirs, nous serons là aussi pour vous accueillir avec grand, grand plaisir. C'est parfait, Jean-Pierre. On vous souhaite un bon festival parce que là, dans quelques heures, ça démarre pour vous. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.